retrouve pour ce deuxième épisode de Tricot Blabla. Alors, au moment où je vous parle, je suis au 24 heures tricot et je me suis dit que j'allais vous faire un petit tricot blabla avant de partir pour celles qui ne seraient pas au 24 heures tricot mais qui seraient chez elles avec le temps magnifique qui se dessine, voilà, que je sois quand même un petit peu avec vous. Je reviendrai vous voir pour vous faire le petit récap du week-end, mais en attendant, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tricot blabla sur le thème de mes châles. Alors, prenez votre petite poisson chaude, installez-vous confortablement et on va parler châle, châle, châle et châle. Alors, pour la petite histoire, ça fait 2 ans, 2023, j'ai repris le tricot en version circulaire, j'ai découvert Ravelry, j'ai découvert le tricot de chaussettes et les designeuses, les laines de teinturière. Voilà. J'ai découvert aussi les chaînes YouTube, notamment avec Christelle, Rêver sa vie en couleur. Ça a été la première podcasteuse que j'ai suivie. Et à cette époque, elle tricotait le Pythagore. Alors, j'ai pris ma tablette parce que j'ai une petite tête de poisson rouge. Donc, pour vous donner les informations, sinon je vais pas pouvoir. Voilà, donc je vous disais, à l'époque, elle tricotait le châle Pythagore de Marie-Christine Levesque. MC Alnit. Hop, le Pythagore, il est là. Je le trouvais fort sympathique et je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas et tout. J'avais des restes de laine acrylique, donc j'ai fait le Pythagore. Ça a été mon tout premier. L'un de mes tout premiers châles. Voilà, alors châle qui est plus, peut-être plus une écharpe. Voilà, je ne l'ai pas mesuré, hein, le fer dessus de canapé. Le principe de base, vous montez une pièce, vous rattrapez les mailles de chaque côté. Je l'ai tricoté en 4 mm. Alors certaines laines sont doublées, d'autres non. Par exemple, celle-là, c'est de la Caline de chez Bergère de France. Et je me suis servi de tous mes restes de laine que j'avais de l'époque, qui sont principalement de l'acrylique, ne mentons pas. Je tricotais pour mes enfants et c'est vrai qu'à l'époque, je vous parle de ça, c'est début 2000, c'était quand même beaucoup plus de l'acrylique. Donc voilà, je suis très très contente de ce modèle. Je pense, alors je ne l'ai pas mesuré, il faudrait que je prenne le temps de mesurer toutes mes étoiles. Comme c'est une très très grande écharpe, je ne l'ai pas beaucoup porté, mais voilà. Ça a été mon tout premier, on va dire, Caston lors de mon retour. Hop, on va mettre ça là. Mon retour au tricot. Deuxième châle que j'ai fait. Là, j'avais découvert les laines de teinturière. J'avais découvert Tricot et Stitch. Et à l'époque, elle avait sorti... Alors, c'était son calendrier des chaussettes. C'était, je crois, le coloris du mois de janvier. C'était, je vous dis ça tout de suite. Hop. Cocooning. Cocooning, et c'était le contraste. J'avais acheté les deux. Alors, il faut que je retrouve dans la pile de châles parce que voilà, il est forcément pas à côté. Voilà. J'ai fait le châle saison. Alors, c'est un patron gratuit. J'essaie de trouver le bon sens. Voilà. Qui est de laine poudrée. 2 écheveaux. Je l'ai tricoté en 3,75. Voilà. À peu près. J'ai trouvé la dentelle très simple, très intuitif à faire. J'ai beaucoup aimé. J'avais dit je ne referai pas parce qu'il est un peu petit et tout, et en fin de compte c'est un que j'utilise quand même assez fréquemment en demi-saison. Principe de la symétrique, hop, vous démarrez d'un côté, vous finissez de l'autre. Voilà, mais il est pas tout à fait... Il est vraiment très simple. Pour une débutante, je le recommande. Je pense que je vais vous reculer un petit peu parce que... Hop, oh, vous allez bouger, vous allez voir tout le bazar. Voilà. C'est mieux comme ça. Comme ça, je pourrais vous montrer plus facilement. Voilà. Voilà. Il est très souple. Moi, j'aime bien quand les châles sont très souples.
Ça a été vraiment un pur bonheur. J'ai beaucoup aimé cette couleur. Alors j'aime beaucoup ce que fait Tricot & Stitch. Voilà. Peut-être que j'en referai un. Mais en tout cas, voilà, ça a été mon deuxième. Ensuite, j'avais continué à acheter ces couleurs. Cette année-là, j'avais acheté les couleurs tous les mois. Et là, elle avait sorti Urban Street. Allez, je vous retrouve le nom. Tac. C'était le Bird of Feather. Alors, je vous retrouve l'affiche. Voilà. J'avais beaucoup aimé aussi. Alors, le Bird of Feather, qui est un châle string. Vous démarrez par la pointe, vous allez en augmentation. Et puis, arrivé à un moment, vous arrêtez. Il est extrêmement volumineux. Je l'ai tricoté en 4 mm. Alors, en simple, hein, 4 mm. Et voilà, il y a le violet, il est en mohair. Le mohair, c'est du Urban Legend et Street Art. Je lui avais demandé de me teindre le mohair. Et franchement, c'est un des châles que je porte le plus. C'est pour ça que je voudrais faire le Find Your Fade, qui est aussi d'Andrea Mori. Qui est, voilà, il est prêt. Hein. Il est mais gigantesque. J'adore celui-là. Voilà. Celui-là, voilà. Je m'enroule dedans. Alors, voilà. On fait plein de tours. Il est vraiment... Alors, le mohair, par moment, me gratte un petit peu. Ça dépend de ma sensibilité. Après, quand il fait très froid, je le sens plus. Mais voilà, c'est du mohair. Hein. Il est doux, mais voilà. Il y a des moments où ça me pique et des moments où ça me pique pas. Ça dépend. Voilà. Donc ça a été mon 3e projet. J'étais super contente de le faire. Vous avez une alternance avec... Alors, si je mets sur le bon côté, ce sera mieux. Voilà, avec un petit peu de dentelle, là. Puis les couleurs, elles rendent vachement bien. Ça, c'était mon 3e. Hop. Hop, hop, hop. Ensuite, cette année-là, j'ai fait la découverte. Alors, quand je vous dis cette année-là, hein, c'était 2023, j'ai fait la découverte de Stephen West. Quelle découverte? Vous savez, maintenant que vous me suivez, que y a beaucoup de... J'ai tricoté pas mal de Stephen West. Si je pouvais tricoter que du Stephen West, je tricoterais que du Stephen West. Mais voilà, ça a été mon premier tricot de Stephen West. C'était le Winter Light Shawl. Hop, je me mets sur la page. Hop, je vous le montre. Voilà. Ça a été une expérience. Alors... Voilà, j'ai pas parlé pendant ce temps-là, donc comme ça personne ne manque les infos. À l'époque, je ne tricotais pas encore en anglais, je ne savais pas tricoter en anglais. Le groupe de tricoteuses où j'étais, la personne qui animait le groupe de tricot a proposé qu'on se tricote tout ensemble. Si, pour celles qui voilà, n'arrivaient pas à tricoter de l'anglais, avec preuve d'achat du patron, elle nous proposait la traduction, qu'elle a traduit, hein, tout simplement. Et en fait, rapidement, j'ai préféré aller sur la version anglaise que la version française. Alors, pas que voilà, cette traduction n'était pas bonne, il y a juste qu'en français, quand vous expliquez, c'est des phrases à rallonge, en anglais, c'est des codes. Voilà, cat de dog, yo, slip, knit, p, voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Je l'ai tricoté en numéro d'aiguille, je me souviens plus. Hop. Et puis forcément, elle se met en veille à chaque fois. Hop. 3,50. Voilà. Et j'ai 3 couleurs. Donc le bleu marine, c'est de la Javol. Et ensuite, vous avez le rose fuchsia. Là, c'était un rose dans les tons rose et blanc. Et celui-là, c'était un autre rose chiné. Ce qui te fait un chouette dégradé. Bon, là, il aurait besoin d'un bon blocage parce que normalement, les pointes sont un peu plus présentes. Mais voilà. C'est pas le plus grand. C'est pas le plus petit. Mais c'est pareil. Il va très bien avec mes lunettes. C'est un que j'aime bien porter. Alors, je l'aime bien les mettre en bavoire, hein, très clairement. Oh, j'ai le lit qui me gratte à cause du mohair. Je dois avoir un poil qui a dû se mettre... C'est chiant. Donc voilà, c'est un que j'aime bien. Alors,
Bon là il va avec plus ou moins ma tenue, mais voilà, il se porte pas non plus avec tout et n'importe quoi. En demi-saison, il est pas mal. Donc ça a été ma rencontre avec Stephen West. Hop. Ensuite, que vous dire? On continue sur les Stephen West. On va continuer sur les Stephen West et je vous ferai les autres après. Je vous les mets pas forcément dans l'ordre parce que je me souviens plus forcément l'ordre des Stephen West. Donc j'ai une pile à côté de moi avec mes châles et puis je vous les prends au fur et à mesure. Ensuite, il y a l'Exploration Station. Alors l'Exploration Station, je l'ai fait... Est-ce qu'il est... Il est dans ce sens-là. Voilà. L'Exploration Station, je l'ai fait, je crois, l'année dernière. Alors, j'étais un peu déçue. Je l'ai fait pareil avec les laines de Tricot & Stitch. Alors, le violet, je crois que c'était un kit de bulles bizarres qui était pour le kit chaussettes. Je sais plus le nom. Le rose, c'est Hot Stuff de Tricot & Stitch. Le vert, c'était Toxic, pareil, Tricot & Stitch. Le bleu-violet, je ne me souviens plus. Donc là, vous faites par un jeu de rang raccourci l'alternance des couleurs. Vous avez un petit peu de brioche, là, en bicolore. Après, il vous fait un point texturé. Et puis, vous terminez par les pointes. C'était sympa à faire les pointes, j'ai bien aimé. Voilà. La déception, c'est que je le trouve un peu petit. Voilà. Aussi bien en longueur que... voilà, je le pensais beaucoup plus grand. Je l'avais vu chez certaines podcasteuses, notamment je crois que c'est Mélanie, des aiguilles aventurières. Alors Mélanie, les aiguilles aventurières, je l'ai carrément vue en vrai. Elle le portait la fois où je l'ai croisé dans un salon. Et il faisait immense. Alors je veux bien que avec Mélanie, on n'est pas la même carrure. Donc du coup... une même taille de châle sur moi va faire beaucoup plus petit que sur elle, je le conçois, hein, je suis pas dupe non plus, hein. Mais il était quand même, enfin voilà, il faudrait pareil, faut que je mesure et puis que je vois si c'était ce qui était noté. Je l'ai tricoté je crois que je fais toujours ces châles en 3,50, 3,75, pardon, je vous dis des bêtises parce que je préfère les tricoter en 3,75 qu'en 3,50. Vous êtes habitués, hein, c'est la petite musique d'attente. Hop, voilà. C'est l'Exploration Station. J'ai pas noté sur ma fiche. Mais je pense qu'il a dû être fait en 3,75 parce que je tricote tout en 3,75. Voilà. Donc ça a été un autre châle Stephen West. Ensuite, on va partir sur ces MCAL. Vous avez vu, c'est bientôt, voilà, le 16e arrive là, début octobre. Il y a 2 ans, j'ai fait mon premier MCAL avec Stephen West. C'était le Géogradient. Alors, ouais, souvenir le Géogradient, il avait fait fort polémique. Moi, c'était mon premier Stephen West. Et je cherche la fiche. Et ça a été... voilà. La polémique m'a un peu posé problème. J'ai pas spécialement apprécié, voilà, ça a foutu un peu un petit truc. Il a fallu... Alors j'avais commencé à tricoter le premier indice 3 jours après. Il a fallu tout rechanger parce que Stephen West a été obligé de changer son indice vu les polémiques. Moi je me suis posé la question, je le fais pas, je change pas. Vraiment... Voilà, sachant que j'avais commencé, que c'était des petits morceaux, si je détricotais la laine, j'étais pas sûre de pouvoir la réutiliser derrière. J'étais dans mes débuts de tricot, ça m'a un peu gonflé, donc du coup, j'ai laissé tel que. Donc vous allez avoir la partie centrale, vous n'allez pas l'avoir beaucoup, parce que voilà, par rapport à la polémique, j'ai évité de le montrer, parce que moi je l'ai gardé. J'ai posé la question aux gens qui étaient à côté avec moi, qui vivaient avec moi, et qui étaient amenés à me fréquenter, à me voir avec le châle sur le dos. Personne n'a vu. Voilà, bon, ça n'a choqué personne, donc j'ai dit je laisse comme ça. Mais voilà, ça a été mon premier cal de Stephen West. Donc voilà, hop. Donc pareil, vous aviez un indice au début chaque semaine. Je l'ai fait avec de la laine Fonty, donc il y a 4 couleurs. 4, hop là. Vous avez le premier rose, le deuxième rose, 3 et 4e rose. Donc, ensuite, sur le côté, vous aviez des points comme ça. Et les fameux éventails sur le bas du châle. Moi, j'ai fait le choix de refaire... de faire 2 fois les éventails et de finir avec l'icord.
Il est géantissime. Il est plus grand que moi. Voilà. Je vais vous montrer sans vous le montrer. Voilà, c'est un que je porte le plus. Hein. Effectivement, voilà, quand il est autour de mon cou, on n'y voit rien. La laine Fonty, je la trouve un petit peu plus épaisse que les autres laines. Je l'aime bien. Je pense qu'il faudrait que j'en refasse un. J'ai 2 pelotes de chaque laine à chaque fois. Et il me restait pas grand chose. Normalement, il est prévu avec des petites pampilles là sur le côté. Je les ai pas fait, j'aimais pas trop. Je l'ai tricoté en 3,75 et à un moment, je me suis même posé la question parce que voilà, je tricotais en même temps avec d'autres copines. Je me suis posé la question là si j'avais pas dû le faire, j'aurais pas dû le faire en 4. Bon là maintenant que je tricote, je sais que je tricote très lâche, plus nécessaire. Voilà, ça a été mon premier. Calmystère de Stephen West et j'ai fait celui de l'an dernier, le Gogo Dynamo. Alors pour celles qui m'ont suivi, le Gogo Dynamo, mais ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Alors, hop, je me mets sur la page et je vous raconte tout. Comme ça, j'aurai toutes les infos. Donc le Gogo Dynamo, pareil, je l'ai fait en 3,75. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté au 24 heures tricot de la laine. J'ai commencé, première semaine, deuxième semaine, et puis il y avait quelque chose qui n'allait pas. La laine était plus... Bien qu'elle était vendue comme de la fingering, je la trouvais plus qualité sport DK. Ça allait pas, ça m'a perturbée, ça m'a gonflé, j'arrêtais pas de pester, il y avait un truc qui allait pas. Alors c'était pas forcément le choix des couleurs parce que j'étais dans des bleus qui me plaisaient énormément, beaucoup plus que celui-là. Mais ça n'allait pas, j'ai fini par décider de tout détricoter. Pour celles qui me suivent, vous m'avez vu tout détricoter. Et j'ai recommencé avec de la laine que j'ai acheté chez Calido. Avec 2 semaines de tricot dans la vue. Bon, ça fout les boules hein, quand même. Voilà. Je l'ai recommencé, donc pour la petite histoire, on a commencé par faire les 4 ronds. Après, on a rassemblé les 4 ronds avec cette partie-là. On a continué à faire cette partie-là qui est, pour moi, là il y a du mohair. Et là il y a du mohair. J'ai inversé mes 2 couleurs, alors ça se voit pas trop parce que elles sont assez proches. Ensuite, on repartait sur le haut avec toute cette partie. Et on finissait par les... non, je crois d'ailleurs qu'on faisait les éventails avant de faire le haut, un truc dans le genre. Et on finissait par la bordure. Alors j'ai manqué de laine sur la bordure. J'ai mis du mohair dedans, on voit pas trop, il y a des petites touches. Voilà, par exemple là il y a des touches de mohair. Pareil, je l'ai fait en 3,75. C'est de la bébé Merino de chez Calidou. Et l'Orchid Silk. Il est énorme. Alors quand je dis qu'il est énorme, c'est un de mes plus grands. J'adore son envergure. C'est un de mes préférés au niveau envergure. J'adore aussi au niveau souplesse. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il va me manquer un dans ma présentation parce que je le portais ce matin, je l'ai retiré de la case. Voilà, j'ai adoré le faire, sauf que bah là, avec les couleurs, c'est pas mon truc quoi. Non, c'est triste. C'est triste. Voilà, et je le trouve triste. S'il m'avait pas autant cassé les pieds, je vous dirais bien je le refais. Mais il m'a vraiment cassé les pieds. Et puis j'aime pas refaire les châles. J'aime pas refaire les patrons. La couture c'est pareil. J'aime bien faire les choses, je découvre et après je passe à autre chose. Donc voilà pour les 2 MCAL que j'ai fait. Cette année je vais le refaire. J'ai prévu ma laine, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Voilà, qui est plus un épisode in my life. Je vous en reparlerai peut-être dans 15 jours. Où je vous fais mon petit bilan de la semaine. Pas forcément dans un tricot blabla. Mais voilà, je ferai sans doute le prochain. Ensuite, autre Stephen West. Il va falloir que j'aille vous chercher de l'eau. Hein. Le Fiberfest. Alors, le Fiberfest, voilà, je le trouve très sympa. Alors, il est aussi assez sobre dans les couleurs. Hein. On est bien d'accord que quand on me connaît, on sait que c'est pas ma cam, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Il est fait avec le coloris Harry Potter de laine et chaudron, l'autre bleu. Il y a Rose des Sables, je crois, de chez... ah oui, c'est vrai, j'ai plus les fiches. Je vais quand même... Il y a la photo.
il y a du rose des sables, il y a du Ophilorusse et du Apnesga, voilà, pour le bleu marine, là. Le bleu entre deux, c'est le coloris Harry Potter, c'est ça, de laine et chaudron. Et le couleur sable, bon, ça doit être rose des sables de chez Ophilorusse. Voilà, pareil, vous avez un jeu de rang raccourci. Là, vous avez les Tiny Bubble. Alors, après, je pouvais plus. Alors, je peux plus encadrer une Tiny Bubble après ça. Brioche, Tiny Bubble, brioche, Tiny Bubble. Et puis, vous avez enfin voilà, le motif. Il est super génial. C'est un que, voilà. Alors, faudrait que je les mesure. Il descend bas, en fait. Il descend bas, celui-là. Moi, j'aime bien les mettre comme ça hein, pour l'hiver. C'est pas mal. Donc ouais, non franchement j'étais contente de celui-là. La brioche est censée être complexe, voilà, m'a demandé un peu d'attention. Après c'était mes premières brioches, hein, voilà, débutante sur l'exercice, mais très contente. Et l'air de rien, même, enfin je le trouve malgré tout, je sais pas, pour moi il fait moins triste. Je sais pas, ou c'est peut-être parce qu'il m'a tellement agacé celui-là que... je suis restée dans la négativité sur celui-là, je sais pas. Après, je le porte beaucoup, hein, dès que j'ai besoin d'avoir un châle qui fasse un peu veste, parce que voilà, je prends celui-là parce qu'il est très grand. Mais voilà, j'aime bien celui-là. Ensuite, touk. Ouais, bah c'est ça, il va falloir que j'aille vous le chercher. Alors, il y a le Painting Stripe, que vous avez vu il y a pas longtemps. Voilà, donc le painting c'est un modulaire. Donc vous démarrez d'un côté. Et où? Je démarre où? J'ai démarré où? Voilà, j'ai démarré sur cette partie-là. Donc on démarre sur cette partie-là. On monte des mailles pour refaire l'autre partie qui est là. Voilà, et ensuite on accroche la troisième partie. Alors, hop, là vous n'allez pas le voir en grand parce que c'est pas possible. Pareil, je l'ai fait en 3,75. Donc le noir, pour rappel, c'est de la Nord en noir. Et les couleurs, c'est des mini. Il y a 12 mini qui viennent un peu de partout. Je me souviens plus précisément. Il y a du laine et chaudron. Il y a... parce que j'avais mon calendrier. Puis je sais plus après ce que j'ai mis dedans. Voilà, toujours en 3,75. Et alors, il a une envergure, mais alors, faramineuse. J'ai mis un peu de temps à le faire, je l'ai commencé en janvier, je l'ai fini là, je crois que je n'en ai pas la semaine dernière, parce que c'était du point mousse et du jersey et que ça me dynamisait pas la tête. Voilà, voilà. Pour finir les Stephen West, je vais vous mettre en pause et je vais aller chercher celui que je portais ce matin. Voilà le retour. Donc j'ai été vous chercher parce que je suis sortie, j'avais un rendez-vous pour le travail et du coup, j'ai mis un châle. Donc voilà, le dernier, je vérifie comme... Non, il y en a avant-dernier. Celui-là, le Glow Air Frost, alors vous l'avez vu, et revu, voilà, toujours tricoté en 3,75. Alors là, j'ai mis du mohair. Alors, c'est le mohair de Stephen West. J'ai les 3 couleurs de mohair, là. Le rose, c'est du Ophilorusse. Ça doit être du Yermeline. Et le violet, c'est du laine et chaudron. Je crois que j'ai mis ma fiche Ravelry à jour sur celui-là. J'ai adoré le faire. Pareil. Au niveau envergure, il est très 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 grand. Il faut vraiment que je mettrai au fur et à mesure. Ah, ça, j'adore. J'adore. Et puis il est magnifique. Voilà. Moi qui détricote souvent, celui-là je ne l'ai pas détricoté. Alors j'avais un doute. Quand on l'a fait avec des copines, j'avais un doute sur les dentelles parce que je suis pas spécialement très dentelle. Mais alors finalement, super simple à faire. Voilà. Pas compliqué, vachement bien écrit. J'ai adoré. Là, le petit bord en dentelle. Non, en dentelle et mohair, j'adore. C'est un de mes préférés. Et puis, on est vraiment dans ma gamme de couleurs. Sur des violets, des roses. Voilà, j'adore. Il est tout léger. Ça aussi, voilà, ça fait pas de poids sur les épaules. Mais il tient bien chaud avec le mohair.
J'ai adoré, c'est un de mes préférés. Il faudrait que je finisse le glittering, mais bon, faut que je le reprenne à zéro. Enfin, pas tout à fait à zéro, mais voilà, pour celles qui ont suivi l'histoire, ça fait 2 fois que je le tricote et puis je laisse tomber parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, le dernier Stephen West, c'est pas à moi que j'ai fait. L'heure de rien, on a quand même pas mal de Stephen West. C'est le Slumber. Alors le Slumber, c'est un col. Voilà. Option Snood, que j'ai fait. Alors celui-là, c'était pour mon chéri. Au niveau des couleurs, j'ai plus les noms. Ça, c'était un coloris de chez Ophilorus. Il y a du Tricot et Stitch. Et il y a du Arco Iris Yarn. Normalement, il doit y avoir... Je sais plus si lui, il est 3 ou 4 couleurs. Bon, en tout cas, voilà, c'est un col où la laine est tricotée en double. Je l'ai tricoté en 4. Voilà. Et j'aime bien le principe du snood parce que voilà, il cache bien le col sans pour autant serrer le cou. Alors je vous parlerai justement d'un autre col qui me sert, donc je le porte moins. Voilà, il était vraiment très très sympa à faire, rapide. Peut-être que je m'en referai un pour moi. Je me dis que peut-être en fontis là, tout simple, ça peut être sympa. Voilà, j'ai franchement bien aimé. Alors il y a un jeu pour faire le dégradé là au niveau des laines et tout dans le patron. Le patron est super sympa, les vagues elles sont super simples à faire. Enfin, il fait travailler, mais en fait il est hyper simple. Ah, j'ai mon chéri qui m'a tendu un fil là. Faut que je rectifie ça. Et puis il faudrait que je m'achète un peigne, un rasoir, parce que bah effectivement avec sa barbe il me râpe un peu la laine. Sachant que là c'est du 100%, c'est du BFL celui-là. Donc voilà, il n'y a pas de synthétique. En général, je vous dis pas forcément les compositions de ce que je tricote parce que, sauf cas très très exceptionnel, je ne tricote que de la laine avec du nylon. Justement, le col dont je vous parlais, alors c'est le Légende d'automne de Christelle rêver sa vie en couleur. Elle nous avait proposé ça en cale il y a 2 ans. C'est un patron qu'elle a créé. Je l'ai fait qu'avec des mini. Alors les mini ils sont un peu de partout. Hein. J'ai trouvé très sympa. Alors ces patrons à Christelle sont juste d'une pure merveille. Alors ils sont très bien écrits. Mais ce qui n'a rien à voir avec la designeuse, c'est que moi je ne suis pas colle. Voilà, je suis pas ce genre de... Je porte difficilement ce genre de colle. Il y a un truc qui me gratte. C'est pas la laine, c'est du mérino, c'est du super mérino de teinturière. Mais voilà, comme je suis pas beaucoup ce genre de colle, j'ai même pas encore rentré les fils depuis. Mais par contre, il est super génial à faire. Voilà, et puis très coloré. Alors j'ai vu des versions rose, noir et tout. Là, moi j'avais décidé de faire une version très automnale. Voilà. Alors regarde, je pourrais peut-être voir. Mon chéri, quand il part en vélo, ça peut peut-être être une bonne option. Voilà. Un autre col que j'ai fait l'an dernier. Alors pareil, même problème, hein, on est sur une question de taille. C'était le Merry Christmas Call de Stephanie Loften. Voilà. Alors on avait tous les jours ou tous les 2 jours, on avait un indice. Voilà, c'était un col mystère, on avait un indice. Hop, je vous le passe. Petit coiffage. Et c'est pareil, ça c'est... Alors, quand on voit ces modèles, ils sont bien sur les épaules. Quand on voit sur moi, il fait mouchoir de poche et pourtant, je suis pas si large. Après, j'ai adoré tous les modèles. Tout, voilà. Tous les diagrammes qu'elle nous a proposés, là, les petits rennes. Là, ça fait un peu papier cadeau. La voiture avec le sapin. Là, c'est les flocons. Alors, les flocons, effectivement, j'avais une laine qui était un peu mixée, donc on les voit pas bien parce qu'il y avait, dans le rouge, il y avait du blanc. Voilà. Franchement, les petites couronnes. Là, on a une texture. Alors, j'avais fait ça avec des restes de laine. Voilà, ça me fait penser aux pierres de la cheminée. Voilà. J'ai beaucoup aimé. On s'est bien amusé à le faire. On l'avait fait avec une copine. Franchement,
2 copines d'ailleurs. Je me suis vraiment bien amusée à le faire. Après, voilà, hop, je vous redresse. Vous êtes trop bas, voilà. Vraiment sympa. Je pense que je ferai un autre col. Je les colle. Je sais plus la taille, si je l'ai fait en 3,75 ou en 3,50. Je crois que je l'ai fait en 3,50. Je vous dis ça tout de suite. C'est ça, 3,50. 3,50 avec que des mini ou des restes de laine. Là, il y a de la hobby. Ça, c'est une laine que j'avais teint moi avec les murs en face de chez moi. Il y a du rouge que j'avais teint moi-même. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Après, je vais voir pour voilà, le porter cet hiver. Mais voilà, pour moi, j'aime bien les choses un peu plus volumineuses pour mon cou. Ensuite, un autre châle que j'ai fait l'année dernière, c'est le Bobel Andrea Mori. Alors, j'ai adoré. Hein. Voilà. Avec, alors le vert, c'est Miss Litter de laine de Mout. La blanche, c'est de la Perguine de Sadness. Et le violet, c'est la Tulipe de Bulbe Bizarre. Donc, vous commencez dans un coin, voilà. Vous avez du point mousse rayé. Après, elle nous fait jouer sur les couleurs de la brioche. Une belle dentelle. Alors, la dentelle a été super sympa à faire. Du point mousse. Toujours le jeu de dentelle. Hop, encore le jeu de brioche. De la dentelle. Et vous finissez par une brioche qui est un peu travaillée. Au niveau de la grandeur, bah voilà, il me dépasse. Alors, celle-là, alors, il me gratte un peu parce que la laine Perguine, c'est une laine qui est naturelle, qui est pas traitée, c'est de la brute. C'est une laine norvégienne et en fait, plus je lave et plus elle s'adoucit. Mais voilà, moi je lave mes châles une fois par saison. Bah, vous pouvez voir qu'il y en a quand même un certain nombre. Du coup, je change, je tourne sur mes châles et à moins qu'ils soient très salis, voilà, je les lave pas, c'est elle se gère toute seule la laine, donc elle n'a pas besoin d'être tout le temps trempée. Donc voilà, c'est un que j'ai vraiment adoré faire. Il m'a pris un peu de temps. Pareil, je l'ai fait en 3... Je suis toujours en 3,50 ou en 3,75. Hein. Le Bobel, 3,50. Voilà, il me reste un petit peu de la Perguine. C'est ça. Franchement, j'ai adoré. C'est pas les couleurs que je porte très souvent, mais celui-là, et puis il est on sent que la Perguine, c'est une laine qui est chaude. Elle est fine, mais elle est chaude. Donc voilà. Franchement, je referai avec cette laine-là. J'aime bien. J'aime bien. J'ai eu peur parce que là, quand je l'ai mis à tremper, en fait, la Bulbe Bizarre a commencé à dégorger. Alors, à chaque fois que je bloque un travail où il y a de la Bulbe Bizarre, à chaque fois, la laine dégorge. Voilà, c'est systématique. Mais là, comme il y avait du blanc crème à côté, j'ai eu peur que ça tache dessus. Bon, j'ai eu du bol, rien à tacher. Donc, voilà. Autre gros chouchou aussi, vous le connaissez, vous l'avez vu, je l'ai fait l'an dernier, c'est le À la croisée des mondes de Christelle, rêver sa vie en couleur. Bah oui, je suis Christelle, j'adore Christelle, c'est ma Christounette. Donc du coup, quand elle a sorti son super châle, et ben j'ai fait son super châle. Alors, je l'ai fait en 3,50 comme elle le préconise. Je l'ai tricoté, alors... Le violet, c'est Ars Natura, Sentier des Écoliers, et le blanc... violet, voilà, c'est Luna de Arco Irisian. Alors, c'est un asymétrique, il y a 2 écheveaux de chaque couleur. Hop, on démarre, voilà, on a un peu de mosaïque, tac, un peu de mosaïque. Là, elle nous fait pas, alors c'est pas des côtes, c'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises. Après de la mosaïque, quelques rayures. On reprend avec les côtes anglaises, de la mosaïque, du jersey et on termine. Voilà, pour arriver au bout de sa laine.
C'est aussi un châle qui est très très grand. J'en fais 2, 3 fois, 12 fois le tour. Tac, il me reste encore ça après un tour. Le petit nœud derrière, enfin voilà, il est conséquent. Je l'ai mis n'importe comment, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, c'est un châle qui... Il est cocooning, je l'aime beaucoup. Le patron, mais ça a été un bonheur, enfin voilà. Christelle fait très attention à la façon d'écrire ses patrons pour qu'ils soient accessibles aux débutantes. Il est accessible aux débutantes, il est accessible aux neuroatypiques comme moi, voilà. Qu'on l'esprit avec les gauches droites qui vrillent, voilà. Hein, voilà. Vous pouvez sur les feuilles marquer où vous en êtes et tout si vous n'utilisez pas de l'application Knit Compagnon. Enfin bref, franchement, un super patron. Et les laines, là, sont... Alors pareil, Christelle avait eu un problème de dégorgement sur sa laine quand elle avait fait son premier prototype. Au lieu des blancs, il est passé rose. J'avoue que j'ai un peu flippé. Voilà. Quand je dis pourvu que le violet part pas sur le blanc, non, nickel. Nickel, bravo, voilà, Ars Natura, Arco Iris Yarn, nickel. Nickel, pas de problème de dégorgement, l'eau n'a pas coloré, enfin, parfait. Un de mes chouchous, voilà. Je dirais que, puisqu'on est là en train de discuter de châle, s'il ne devait en rester que 3, celui de Christelle, et pourtant Dieu sait que j'aime Stephen Rice, mais celui de Christelle, celui-là, le Glow Air Frost, s'il devait en rester que 3. Et celui-là. Ah, celui-là, qu'est-ce que j'ai pu porter? Le Bird of Feather. Voilà. Voilà. S'il devait en rester que 3, bah, puis en plus, quand vous regardez les couleurs, on est dans ma gamme. Hein. Voilà. Après, voilà, s'il devait en rester que 4... Voilà, et puis je vous dirais, s'il devait en rester que 12, 16... Je crois que je dois être à 16. Bon, mais ils resteraient tous, parce qu'après, tout, si je les fais, c'est que je les aime. Donc, il reste. Voilà. Non, il y en a un, il peut partir. Voilà, très clairement, il peut partir. Voilà. Il peut se faire adopter par quelqu'un d'autre, je lui en voudrais pas. Très clairement. Vous savez lequel c'est, vous avez suivi. Mais sinon, voilà. Il va en manquer un parce que le sorbetto que j'ai fait est utilisé par mon chéri, c'est le sien, donc je peux pas vous le montrer. Mais sinon, c'est tout. Alors, il m'en reste encore 2 à vous montrer et c'est mes tout petits. Alors les tout petits, vous avez dû le voir il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait le Close to You. Voilà, un écheveau. Alors j'ai tout utilisé, mais alors jusqu'au bout du bout. D'ailleurs j'ai pas fini encore. Voilà, je me suis arrêtée là. Alors elle propose de finir le châle, de le rabattre avec des picots. Et moi j'ai eu un problème de laine sur les picots, voilà, pour pouvoir aller au bout du bout, mes picots s'arrêtent là et le châle il s'arrête là, voilà. Mais sinon c'est un patron gratuit, il est super simple à faire, pareil 3,75, au niveau de la laine c'est de la, ça doit être papillon éphémère de Ophilorus. Et celui-là pour l'été il est très bien parce que voilà, un petit tour de cou, paf, on se le met, on va se balader et c'est nickel. C'est juste pour les petits coups de froid. Alors, tout le monde a fait la Sophie Scarf. La Sophie Scarf, c'est une toute petite qui pour moi n'aurait aucun intérêt. Voilà, je dirais que c'est un bon équivalent Sophie Scarf. Vous avez juste un petit truc autour du cou, pas 6 mètres de laine, pas 300. Et puis ça, c'est sympa à faire. Voilà. Je referai peut-être un petit peu plus de châle à harnais chevaux dans les mois qui viennent. Parce que finalement c'est sympa. Puis j'en ai 2 ou 3 que j'ai vu là. Il y a les chèches qui me plaisent bien de You Need to Learn. J'ai les patrons, il faudrait que je les fasse. Je suis en train de chercher le mohair qui serait parfait pour le chèche nuage. Voilà. J'adore. Et le dernier, celui-là je vais en refaire. Celui-là sûr je vais en refaire un d'une autre couleur parce que voilà, le jaune et bleu c'est pas ce que je porte le plus. C'est le châle Iris. Le châle Iris, de qui est-il?
Alors, hop. Je le retrouve pas. Donc c'est pas grave. De toute façon, vous avez les fiches sur mon Ravelry. Je sais qu'il est en mon poussin de bulbe bizarre et le bleu inconnu au bataillon parce que c'est une petite boulette qu'on m'avait donnée. Donc je sais pas. On démarre par le bout, un petit peu de rayure bicolore, une petite dentelle qui est très simple à faire, pas compliquée, pareil, bien écrit. Hop, voilà, une fois que vous arrivez là, vous repartez que d'un côté, encore une petite section de dentelle en contrastant et on termine le châle. Il me fait une largeur de bras. Ouais, il me fait une largeur de bras. Au niveau du cou, voilà, vous avez juste la petite bavette. Voilà. Voilà, je peux faire encore un tour. Hein. Voilà. C'est ça, je peux faire un tour. Donc, il est un peu plus long que l'autre, que le Close to You. Et puis voilà, un écheveau de principal, un mini de 20 grammes pour le contrastant. Et c'est vraiment le petit châle voilà, que vous mettez en demi-saison. Hop, voilà, vous l'attachez au sac à main quand il vous embête parce que vous n'y arrivez plus. Voilà. Il est pas mal. Je pense que celui-là, il peut être amené à être fait dans des couleurs que je porte un petit peu plus. Voilà, il serait peut-être plus porté, je l'aurais peut-être plus utilisé au niveau de sa forme si il avait été dans d'autres couleurs parce que c'est des couleurs que je porte plus à l'automne. L'été, je suis plus vraiment dans des roses, dans des couleurs claires, pastel. Voilà. Je pense que celui-là, voilà, potentiellement peut être fait. Voilà. Sympa, sympa. Eh bien, on a fait le tour de l'intégralité de mes châles à l'heure actuelle. J'espère que ce tricot blabla vous aura plu. Si vous avez des questions, parce que j'aurais omis de vous donner des informations, parce que je suis ce que je suis, j'oublie les choses, j'oublie plein de choses. Et puis alors déjà là, sans oublier de choses, j'arrive à vous dire plein de trucs. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez fait certains des châles, bah, dites-le moi. On parlera, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous retrouve dans un prochain épisode de In My Life pour le retour du... Alors je sais pas encore si je vous le fais en In My Life ou si je vous fais encore un tricot blabla. Je vous ferai peut-être un tricot blabla pour les 24 heures tricot, ce qui peut être plus sympa. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!